Mi-cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mois de décembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, cancer, on commence avec la triade. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de décembre. Cancer. Un message me guide pour mes amis cancer. Sentimental, relationnel, familial. Alors, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne qui revient. Le retour d'une personne avec laquelle il va y avoir une communication cœur à cœur. On vous dit quoi? On vous dit ici que ça va vous amener un changement. La mutation, c'est un changement. Cancer, on vous dit ici que ça va vous amener un changement par rapport à des remords et des regrets. C'est de bon augure, messieurs, dames. C'est vraiment de très bon augure. Cancer. Alors, pour moi ici, il y a le retour d'une communication cœur à cœur qui va vous amener un changement. Ce changement va vous permettre de sortir d'une phase de culpabilité et de vous reconnecter à une paix intérieure. Et suite à cela, il y aura une tentation. On est tenté de faire quelque chose. Je vais rajouter une carte. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer, sentimental? La tentation, c'est le temps. Ok. Bon. Vous êtes tenté de mettre quelque chose en place depuis quelque temps déjà. Moi, je pense que c'est ça que cette carte veut dire. Donc, il y a le retour de communication. C'est une communication cœur à cœur avec une personne qui va vous permettre de sortir d'une phase de culpabilité, qui va vous permettre de sortir de remords et des regrets. Vous allez vous reconnecter à une paix intérieure. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une tentation. Vous êtes tenté par quelqu'un ou de faire une action, mais depuis pas mal de temps. Mais comme vous étiez dans une phase de remords et de regrets et de culpabilité, ça c'est un fardeau émotionnel qu'on porte sur ses épaules. Mais suite à cette communication, ce sentiment va disparaître. Vous allez pouvoir vous reconnecter à une paix intérieure et cette paix intérieure va vous permettre d'atteindre un but par rapport à une tentation que vous avez envie de faire ou d'acter depuis déjà longtemps. On demande pardon à quelqu'un ou on a besoin de se pardonner à soi-même par rapport à des mensonges, des non-dits ou des dénis des sentiments. Vous allez passer à l'action. Vous avez réfléchi et c'est par rapport à un nouveau départ qui va vous permettre de prendre de la hauteur et d'atteindre une réussite après des épreuves et des difficultés. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite. On va prendre l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis cancer. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour ce mois de décembre? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour ce mois de décembre 2024. Un message me guide pour mes amis cancer. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous allez trouver un compromis par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement qui vient à vous pendant le changement de saison. Cancer, on me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. On me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Messieurs, dames, vous allez faire un compromis. Vous allez trouver un compromis avec quelqu'un après une période d'attente. Et ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Ça vient à vous pendant le changement de saison. Donc, c'est à partir de la période de l'hiver. C'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour une personne avec laquelle vous allez saisir une opportunité. Et on peut me parler d'une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre.
Alors, il y a énormément de communication. D'accord? Il y a une énorme communication avec une personne, mais c'est possiblement une personne qui est encore en couple. D'accord? On me dit ici qu'il y a des projets, mais que derrière ces projets, il va falloir prendre une multitude de décisions. On vous dit ici que vous avez été dans un certain mal-être par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que vous voulez acter un foyer avec cette personne, qu'il pourrait y avoir la location d'un bien immobilier. Ça peut concerner un déménagement, mais pour ce faire, il va falloir se séparer d'une relation officielle. On me dit bien ici que la relation a pu débuter sur du charnel, mais que ça vous a poussé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. D'accord? On me dit bien ici que c'est une relation destinée, qu'elle est protégée, mais qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à des disputes et des quiproquos autour d'une prise de décision. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition autour d'un nouveau départ. D'accord? On y va avec l'oracle Athéna. Allez. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Message mes guides pour mes amis Cancer pour ce mois de décembre 2024. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, vous avez vécu un chagrin d'amour suite à une séparation. On vous a tourné le dos à un moment donné. On vous dit ici que votre vie sentimentale a fort été influencée par les enfants. Donc, moi, je pense ici qu'à un moment donné, une personne vous a tourné le dos parce que la vie sentimentale de cette personne était fort influencée par les enfants. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Cancer. On me dit ici que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à une situation qui n'avançait pas autour d'un départ, vous voyez. Et on vous dit ici que vous vous êtes posé une multitude de questions. Il y a eu une grosse remise en question et c'est autour d'un départ. Je pars ou je reste. Cancer, sentimental, relationnel. Et on vous dit ici qu'il y a une grosse remise en question qui a amené une mauvaise communication avec une personne. Donc ici, on est dans un chagrin parce qu'une personne vous a mis au placard. Cette personne, elle vous a mis au placard parce que sa vie sentimentale était fort influencée par les enfants. On me dit que cette personne, elle a besoin de se sentir en sécurité avant de prendre une décision. Que pour le moment, il y a eu une grosse période de lâcher prise par rapport à des décisions à prendre. On me dit ici que toute cette relation est tombée à plat. Il n'y a plus eu de nouvelles, il n'y a plus eu de communication, il n'y a plus rien eu. Il y a eu une lenteur interminable. On me dit ici que cette personne vous a tourné le dos, elle n'a plus communiqué avec vous parce qu'elle était dans une remise en question la plus totale par rapport à cette envie de partir. On me dit bien ici que ça a entraîné entre vous deux une mauvaise communication parce qu'il y a eu une incompréhension. D'accord? Bon, on vous dit ici qu'un cap a passé, la roue va tourner. On vous dit bien ici que vous avez été dans un burn-out émotionnel par rapport à une chance que vous deviez saisir. On me dit ici que bientôt vous allez ouvrir les yeux, que ça vient à vous pendant la période du mois de décembre, mais ça peut concerner également un Sagittaire. On vous dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites. On vous dit que ça concerne une femme et on vous dit ici que par rapport à cette femme, il y a eu un gros désaccord. On vous dit ici que par rapport à ce désaccord, il y a une femme qui est rentrée en phase de guérison et ça lui a permis à cette femme de prendre soin d'elle. On vous dit bien ici que cette femme a vécu une grosse dépression, soit depuis mars l'année passée ou ça concerne un poisson. On vous dit ici qu'il y a une période d'attente et ça concerne un déménagement. D'accord ? Donc pour moi, il y a un événement. Il y a une situation du passé qui revient et c'est autour d'un déménagement. Bon.
continue avec le chuchotement du cœur. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mois de décembre 2024. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Le passé revient, messieurs, dames. Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, bon, on me dit ici que vous avez besoin de temps, hein, on va vous demander d'avoir de la patience. Hein. D'accord, amis Cancer? Cancer, de la patience par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit bien ici qu'il y a eu un burn-out émotionnel, qu'il y a eu un gros mal-être par rapport à cette situation, cette relation. On vous dit ici que ça vous a touché en plein cœur, que vous avez été triste. Oh, triste. Mais moi, je pense ici que par rapport à une relation, vous avez morflé, hein, ami Cancer. Vous avez été dans un burn-out émotionnel. Vous avez vécu une dépression parce que vous étiez dans une tristesse et une douleur émotionnelle. Cancer sentimental. Alors, vous avez été dans un mal-être, messieurs, dames, parce qu'une personne autour de vous était hyper jalouse ou envieuse de votre devenir sentimental avec une autre personne. Et c'est une personne qui a créé beaucoup de zizanie entre vous et l'élu de votre cœur. D'accord? Ici, on a capoté une relation. On a fait tomber une alchimie, une attirance mutuelle dans un piège par pure jalousie. Et c'est une jalousie maladive et déplacée. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ que vous vouliez acter avec une personne. Cancer, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'été et ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. Donc on me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a une dépression, un burn-out émotionnel. On vous dit ici que ça vous a touché en plein cœur et ça vient d'une énergie tierce qui était super jalouse et qui a vraiment... Oh, il y a une énergie tierce, soit proche de vous, soit proche de votre autre, mais c'est une personne qui était très malsaine. Et c'est une personne qui est hyper jalouse et envieuse de votre devenir sentimental avec une autre personne. Et ça concerne bien un nouveau départ que vous vouliez acter avec cette personne qui revient dans votre vie. Et on vous dit ici que soit ça s'est produit pendant la période de l'été ou ça concerne Cancer, Lion, Vierge. Il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. D'accord? Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On vous dit ici qu'il va falloir trouver des solutions par rapport à l'argent. On me dit ici que déjà, à l'instant présent, vous y pensez. Donc, vous cherchez des solutions par rapport à de l'argent. On me dit ici que pour le moment, dans une relation officielle, il pourrait y avoir beaucoup de disputes et de colère à cause de l'argent. Mais que la roue va tourner dans le bon sens. On me dit ici que vous allez peut-être, ou on va peut-être vous proposer de partir en vacances, ça peut être un week-end, avec un homme. Lors de ce week-end avec cet homme, il pourrait y avoir un déplacement ou un week-end avec un homme. On vous dit que lors de ces mini-vacances avec cet homme, vous pourriez découvrir une certaine vérité. Une vérité pourrait éclater, mais que vous allez prendre comme un cadeau de la vie. Parce que ça va vous permettre d'envisager un ancrage avec une personne. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Et on vous dit bien ici que vous allez recevoir un rendez-vous qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Tout nouveau départ, soit au printemps, mais ça peut également concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. En tout cas, les nouvelles, les messages arrivent. Mais faites attention à des énergies tierces. D'accord? On continue avec l'oracle coup de cœur. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de décembre 2024. Cancer, solaire, ascendant, lunaire,
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis cancer, vous avez été dans une douleur émotionnelle. D'accord? Mais vraiment, vous avez vraiment eu le cœur écorché. D'accord? On vous demande ici que par rapport à une douleur émotionnelle que vous avez eue avec une personne, il faut agir. Allez peut-être parler à un psychologue, peut-être aller chez un médecin, mais il faut se faire aider. D'accord? On vous dit ici que ça va vous permettre de retrouver une certaine légèreté avec la pluie. On me dit que surtout, ça va vous permettre de trouver des solutions parce que vous avez la clé du problème. D'accord? Cancer sentimental. On me dit bien ici que vous avez des difficultés pour le moment. On vous dit ici que par rapport à ces difficultés, vous êtes dans un schéma répétitif, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Et ça va vous permettre d'atteindre un pacte. Un pacte avec une autre personne. Pas avec la personne avec laquelle vous êtes officiellement en couple. D'accord? Cancer sentimental. Cancer sentimental relationnel. On vous dit bien ici que pour le moment, vous devez patienter, mais qu'il y a une belle opportunité à saisir. D'accord? Donc, pour moi, vous avez eu le cœur en miettes par rapport à une alchimie naturance mutuelle. On me dit ici qu'il va falloir retrouver un petit peu de légèreté. Cette légèreté va vous permettre de lâcher prise par rapport à des difficultés qui sont en cours. Ça va vous permettre de trouver des solutions et ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel. On me dit bien ici que vous allez trouver un pacte. Donc, vous allez faire un pacte avec quelqu'un, mais c'est après une période d'attente. Et on me dit bien ici qu'il y a une belle opportunité à saisir qui vient à vous, amis cancer. Il va y avoir un contact, vous allez revoir la personne, il y a un visuel. Il y a un contact avec une personne avec laquelle vous avez vécu le trauma de la trahison. On vous dit bien ici que vous êtes en relation flamme jumelle. Que dans cette relation miroir, il y a eu une crise existentielle. Parce qu'il y a eu un manque d'équilibre par rapport aux donner et au recevoir. On vous dit ici que vous êtes en relation destinée, mais que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions, qu'il va falloir trouver un compromis qui vient à vous d'ici quelques temps. On me dit ici que vous avez besoin de trouver les outils nécessaires autour d'un compromis. On me dit bien ici qu'il y a eu un repos dans cette relation, qu'il y a eu un break sentimental, mais qu'il y a un retour avec des projets. Ce retour se fait via les réseaux. D'accord? Et on peut me dire ici que dans cette relation, vous êtes peut-être tous les deux officiellement en couple, chacun de votre côté. D'accord? En tous les cas, il y aura des nouvelles. Vous allez avoir énormément de communication. Vous voyez? Mais on peut me dire ici que vous attendez une femme qui est officiellement en couple, mais vous pouvez attendre un homme qui est officiellement en couple aussi. D'accord? Mais il y aura beaucoup de communication. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à travers cette communication, il y aura des projets qui seront en gestation. Mais faites attention, il y a une énergie tierce qui est hyper jalouse ou jaloux. D'accord? Qui pourrait créer de la zizanie par rapport à votre devenir sentimental avec une personne. Et ça vient à vous pendant la période de l'hiver, hein, messieurs, dames. Allez, on prend quelques cartes avec l'améthyste love. Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer pour ce mois de décembre 2024. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer. Un message mes guides pour mes amis cancer. Il faut laisser tomber les masques ici, messieurs, dames. Si vous continuez à porter un masque dans cette relation, elle ne va pas pouvoir évoluer. Il faut être totalement honnête et franc. Donc, faites tomber le masque par rapport à cette relation. Cancer, on me dit ici que vous portez un masque. Vous portez peut-être un masque avec le père de vos enfants. Ou c'est un homme qui a des enfants. Ou alors c'est un homme. Ou alors c'est le père de vos enfants. Ou alors c'est un homme qui a des enfants qui porte un masque avec vous. D'accord? Mais il faut faire tomber le masque. Cancer, sentimental,
On me dit bien ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard. On vous dit que ça concerne une femme rivale. Donc, vous voyez, pour moi, ici, on porte un masque. Pour moi, c'est un homme qui porte un masque. C'est peut-être le père de vos enfants qui porte un masque ou un homme qui a des enfants. On vous dit ici que cet homme a un ego surdimensionné, mais qu'il va falloir mettre l'ego au placard vis-à-vis d'une femme rivale. Cancer, notre carte. Cancer, sentimental. On me dit bien ici que, oui, vous êtes dans le trauma de l'injustice avec cet homme. Vous êtes dans le trauma de l'injustice avec cet homme parce que cet homme a préféré se concentrer sur sa propre relation que sur vous. Mais sa vie sentimentale est fort influencée par ses enfants à cet homme. Parce que cet homme est un très bon papa. Cancer. Eh oui. Pour moi, ici, vous pourriez être officiellement en couple chacun de votre côté. Ici, dans cette situation, on porte un masque. Mais on porte un masque avec plusieurs personnages. On porte un masque avec un homme qui pourrait être le père de ses enfants. On porte un masque avec cet homme parce que cet homme est peut-être proche d'une femme rivale. Et ça vous touche dans votre ego. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes dans les problèmes juridiques peut-être avec cet homme. Par rapport à une séparation, un divorce ou par rapport à une pension alimentaire. On me dit ici que proche de cet homme qui est peut-être le père de vos enfants ou un homme qui a des enfants, il y a un homme rival amoureux. Mais cet homme rival amoureux a un grand manque de maturité par rapport à une décision qui doit être prise concernant votre devenir sentimental ensemble. Donc pour moi, vous êtes peut-être officiellement en couple chacun de votre côté. Mais il y a la justice qui s'en mêle. De loin de près, il y a une concordance avec la justice, directement ou indirectement, par rapport peut-être à un divorce, une séparation ou une pension alimentaire. Cancer, vous voyez, vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant avec un homme rival. Ça peut être un pote à cet homme. Ils se connaissent peut-être, vous voyez? Eh bien, à cause de cette connaissance, de cette proximité qu'il y aurait pu y avoir dans le passé entre ces deux hommes, il y en a un des deux qui a un manque de maturité. Pour moi, c'est comme ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ici, on porte un masque vis-à-vis d'un homme qui est papa. On vous dit ici que cet homme vous a manqué de respect parce que cet homme est parti avec une femme rivale. On me dit ici que suite à cela, il y a eu des problèmes de justice. Indirectement ou directement, il y a une concordance avec la justice. On peut me dire ici que vous, si vous êtes une femme, vous avez eu un amour passionnant et envoûtant pour un homme rival amoureux de cet homme. Ils se connaissaient, ils s'étaient peut-être déjà potes dans le passé. D'accord? Et on vous dit ici que comme ils se connaissent, ils étaient peut-être potes dans le passé, il y a un manque de maturité venant de cet homme rival autour d'un amour passionnant et envoûtant. D'accord? Ça, c'est un message peut-être pour certaines personnes qui regardent la guidance. D'accord? Mais pour moi ici, il y a un quiproquo. Encore une carte, ami, cancer. Non, une carte. Cancer. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup de personnages. On vous dit ici qu'il y a un amour véritable. On vous dit que ça concerne un homme. On vous dit que vous allez recevoir de la communication venant de cet homme. Et on vous dit que ça va vous amener une réconciliation. Mais j'ai l'impression que dans cette triangulaire, on se connaît. Voilà. J'ai l'impression que de loin ou de près, il y a une connexion. D'accord? Bon. Ça, c'est un message peut-être à prendre pour certaines personnes. On résume. Vous allez avoir un retour de communication avec une personne. Ce retour de communication, c'est une communication cœur à cœur qui va vous permettre d'acter un changement, qui va vous délester d'un fardeau émotionnel lourd à porter sur vos épaules. Ça va vous permettre de vous reconnecter à une paix intérieure. Ça va vous amener une tentation, une envie que vous aviez depuis pas mal de temps. On me dit que ça va vous amener un compromis par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Ça vient à vous pendant le changement de saison. Ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour une personne avec laquelle vous voulez saisir une seconde opportunité. Il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous deux. On vous dit que vous avez déjà été séparé de cette personne parce que sa vie sentimentale était influencée par les enfants.
Parce que cette personne, avant de prendre une décision, elle a besoin de sentir ses enfants en sécurité. On vous dit ici que vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise parce que les choses n'évoluaient pas par rapport à un départ. On me dit ici que cette personne a remis toute sa vie en question et que ça a entraîné une mauvaise communication entre vous deux. On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle qui vous a fait tomber en dépression. On me dit ici que vous avez été touché en plein cœur. On vous dit ici que vous pourriez acter un nouveau départ avec cette personne, que ça concerne un cancer ou un lion ou un vierge. Mais faites attention parce qu'autour de vous, il y a une énergie tierce qui est très toxique. On me dit bien ici que cette relation vous a fait grandement souffrir, mais que vous avez trouvé la solution qui vous a permis de retrouver une certaine légèreté par rapport à des difficultés. On me dit ici qu'il va falloir trouver un compromis par rapport à un pacte qui prend du temps à se mettre en place. On me dit bien qu'il va y avoir une seconde chance à saisir, mais faites attention parce que autour de vous, ou si c'est soit c'est vous ou soit c'est autour de vous, on porte un masque. On porte un masque vis-à-vis d'un homme, soit c'est le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants. Cet homme vous a manqué de respect parce que cet homme est parti avec une femme rivale. On me dit bien ici que suite à cela, il y a eu des problèmes de justice. On me dit ici que vous êtes en relation avec un homme rival à cet homme. Et on peut me dire ici que ces deux hommes se connaissaient du passé et qu'à cause de ces connaissances, de cette proximité qu'il y avait entre ces deux hommes, cet homme rival amoureux de vous a un grand manque de maturité. Pourtant, c'est un homme qui éprouve un amour véritable pour vous. Cet homme va revenir vers vous à travers des communications. D'accord? Mais pour moi ici, dans cette situation, on se connaît mutuellement. D'accord? Pour moi, c'est ainsi. Bon, ici, on me parle de triangulaire. Par rapport à cette triangulaire, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On me dit ici que vous vous êtes énormément confié à quelqu'un par rapport à un silence radio avec une personne. On vous dit que vous allez recevoir une invitation avec laquelle il y aura bel et bien une belle complicité retrouvée. Il faut saisir l'opportunité. On vous dit si saisissez l'opportunité qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois et c'est par rapport à une douleur émotionnelle que vous avez connue avec quelqu'un dans le passé, mais vous êtes protégé de vos guides parce que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction ami cancer. D'accord? On va vous demander pardon. Ce pardon vient d'une personne qui est officiellement en couple. On me dit que suite à cela, la roue va tourner, que ça vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un contact. Mais faites attention aux énergies tierces autour de vous, qui ne vous veulent pas que du bien, ami cancer. Hein? D'accord? Allez, on y va pour la conclusion. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de décembre 2024. Un message, mes guides pour mes amis cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message, mes guides pour mes amis cancer. Ami cancer, ben c'est votre carte. Ça, c'est cancer, lion, vierge. D'accord? Cancer, tout est encore possible. Cancer, sentimental. On vous dit bien ici qu'il y a de l'amour. Cancer, sentimental. On me dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours. On vous dit ici, ben, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Et on vous dit ici que ça vient d'un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Mais vous voyez, il pourrait y avoir 2 hommes pour une femme, comme il pourrait y avoir 2 femmes pour un homme. Je vais rajouter une carte sur cet homme. Cet homme ouvre les yeux par rapport à l'amour qu'il éprouve pour vous. Donc, ami cancer, tout est encore possible par rapport à votre vie sentimentale. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, par rapport à un homme, cet homme ouvre les yeux. Il y a un éclaircissement le plus total. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On vous dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, mais que les choses commencent à se débloquer. On vous dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes. On vous dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous permettre d'atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Vous devez prendre des décisions, mais il est encore trop tôt pour le dire par rapport aux décisions que vous devez prendre.
On vous dit quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Éclaircissement, compréhension. Compréhension la plus totale. Et c'est par rapport à un désaccord. Un désaccord par rapport peut-être à un logement, par rapport à un déménagement. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. Mais il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Amis Cancer. D'accord? Amis Cancer, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.